Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour un nouveau petit message en direct. Ça fait un petit bout de temps qu'il n'y en a pas eu. On m'a demandé de vous faire un partage d'expérience sur l'autre, le rapport à l'autre, l'effet miroir, et sur qu'est-ce que c'est véritablement, je mets des guillemets dessus, je vais vous expliquer pourquoi, la guérison. Donc, je rappelle que ces vidéos-là sont vraies dans l'instant, ne le seront pas forcément pour vous, ne le seront plus forcément dans 6 mois, parce qu'elles sont liées à mon niveau, là où j'en suis moi, mon niveau de conscience, est-ce que je suis capable de percevoir et de retranscrire, enfin de transcrire et de transmettre. Donc, important de toujours se souvenir de ça. Je ne détiens absolument aucune vérité. Voyez comment ça résonne, comment ça fait sens dans votre vie. La guérison. Enfin, c'est pas qu'est-ce que c'est la guérison, c'est à quoi elle sert. C'est-à-dire qu'est-ce que le processus de rencontre de soi-même et de découverte de soi-même, qu'est-ce qu'il déclenche qui va nous amener en fait à défaire les nœuds à l'intérieur de nous, à défaire ce qui fait mal. Parce que quand on vous dit que vous avez déjà tout à disposition, que tout est à l'intérieur de vous pour aller mieux, ou pour aller bien, ou pour mettre en place, enfin toutes les ressources sont déjà là, c'est le cas. Tout est déjà à l'intérieur de vous. La problématique, ça n'est donc pas de trouver la ressource ou de trouver ce qui cloche, c'est d'être capable de la recevoir. Toute la problématique, c'est ça en fait. Et tout le process de guérison, le process de rencontre de soi-même et donc de rencontre de l'autre, nous amène à être capable de recevoir. La problématique, c'est que quand on dit recevoir, c'est l'abondance, quoi. C'est recevoir les cadeaux de l'univers, c'est recevoir tout ce qu'il y a de plus positif. Mais être capable de recevoir, c'est aussi être capable de recevoir l'autre, de recevoir ce qu'il nous transmet de lui en pensant qu'il nous transmet des choses sur nous, mais tout en même temps il nous transmet des choses sur nous, c'est l'effet miroir, je vais y revenir après, tout ce que l'on a à recevoir de soi. Les compréhensions, les traumas, les mémoires, les difficultés, les émotions refoulées, enfin tout ça. Le processus de guérison, le processus de conscience de soi, de compréhension de soi, ne nous amène qu'à une chose, entre autres, mais en tout cas c'est le sujet de cette vidéo, qui va nous apprendre à recevoir, particulièrement à recevoir ce qui est compliqué, ce qui est difficile. Et c'est très lié bien évidemment à l'effet miroir, puisque là on va parler de l'autre, mais l'autre au sens large, les rencontres, les gens qui sont mis sur notre chemin, il n'y a aucun hasard dans notre rencontre. Il y a des gens qui vont être là pour travailler avec nous, pour nous développer en termes d'activité professionnelle. Il y en a qui vont être là parce qu'ils vont être un miroir parfait d'une part de nous qui est rejetée. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles on rencontre les gens, mais on ne les rencontre jamais par hasard. Donc apprendre à recevoir. On dit c'est un sujet. S'il doit y avoir un sujet, c'est celui-là. C'est le sujet. Quand vous discutez avec des amis, avec des gens, peu importe, dès que vous avez des discussions un petit peu plus élevées, un petit peu moins au ras du sol, il y a toujours un moment donné où l'autre va vous dire quelque chose sur vous qui va piquer à l'intérieur. Alors, la première lecture, simpliste, mais qui est vraie, bien évidemment, c'est de se dire « l'autre ne parle pas de moi, il me parle de lui ». Oui, c'est vrai. L'autre ne parle jamais de nous, il parle toujours de lui. Mais si l'autre vous parle d'un sujet en particulier qui vient piquer à l'intérieur, c'est parce qu'il y a une résonance. Et donc, quand quelqu'un vous dit quelque chose qui vient un petit peu piqué à l'intérieur, c'est parce qu'il y a une résonance, parce que vos consciences respectives viennent se mettre au même niveau sur un sujet en particulier. Et donc voilà, on a des miroirs sur plein de choses, des miroirs sur notre père, sur notre mère, sur des traumas en particulier.
Et ces personnes viennent toujours dans nos vies pour nous apprendre à recevoir ce qui fait mal à l'intérieur. C'est pour ça qu'on a eu beaucoup ce message ces dernières semaines, ces derniers mois. À un moment donné, il y a une limite à ce qu'on peut faire tout seul. Et quand on dit il y a une limite à ce qu'on peut faire tout seul, c'est pas nécessairement une notion de thérapie. C'est une notion de thérapie, mais c'est surtout une notion de verbalisation. Il n'y a qu'au travers, parce que l'humain est ainsi fait, qu'à un moment donné, il n'y a qu'au travers de la verbalisation, notamment avec quelqu'un d'autre, qu'on va avoir des compréhensions. Pourquoi ? Parce que la verbalisation avec soi-même, même si elle peut être très efficace, se parler à soi-même, ça nous permet déjà de sortir la ritournelle qu'on a dans la tête, mais venir confronter cette ritournelle à quelqu'un d'autre, ça nous permet aussi d'avoir un autre point de vue. Et c'est toute cette dynamique de l'autre point de vue, de l'autre perception, qui va nous permettre de voir les situations sous un autre angle, de voir ce que l'on se raconte sous un autre angle, et donc de l'intégrer différemment, et donc de dénouer les nœuds qu'on n'arrive pas à dénouer tout seul. C'est important ici, on me dit de comprendre la mécanique derrière l'effet miroir. Parce qu'on, souvent, mais ça c'est l'ego qui fait ça, c'est très humain, on rencontre des gens et on voit très bien ce qu'on leur apporte. Ou alors on voit très bien ce qu'ils nous ont apporté. Mais on ne voit pas la réciprocité là-dedans. C'est-à-dire qu'on a du mal à voir ce que l'autre nous apporte, ou alors on a du mal à voir ce que l'on a apporté à l'autre. Toute rencontre est toujours un partage. C'est pas un échange d'ailleurs, on me dit c'est un partage. C'est toujours 50-50. Le relationnel, c'est toujours 50-50. Donc, on me dit d'insister sur cette notion-là. Quand vous échangez avec quelqu'un, avec un ami, même avec moi en consultation, avec n'importe qui, avec qui vous pouvez parler de sujets un peu sensibles, un peu touchy. Oui, quand l'autre vous dit des choses sur vous, il ne parle que de lui. Mais s'il fait ça, c'est bien parce qu'il y a une résonance avec ce qu'il se passe à l'intérieur de vous. D'accord ? Souvent, on rencontre des gens qui, en effet miroir, ou miroir inversé, ou miroir déformé, peu importe, ont vécu la même chose que nous. Mais la forme est différente. La façon dont ça s'est exprimé, dont ça s'exprime encore est différente. Le moment où ça a été vécu dans la vie a été différent. Mais la blessure, ce qui a besoin d'être guéri, en fait, plus spécifiquement, ce qui a besoin d'être reçu, c'est la même chose. Donc à la lumière de ça, on vous invite aussi au travers de ce petit message aujourd'hui à regarder les différentes relations de votre vie, particulièrement celles qui ont été compliquées, difficiles, où vous vous êtes senti agressé peut-être, remis à votre place, ou peu importe, et de réaliser que cette personne et vous partagiez probablement des choses très intimes et très souffrantes, à un autre niveau de conscience. Et notamment que oui, si on ne perçoit jamais l'autre quand on le regarde, et ben malgré tout, il y a une part de nous qui vit au travers de l'autre. Et c'est ce que l'autre nous renvoie en nous disant moi je vois ça, je perçois ça, etc. etc., etc. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui font particulièrement résonance et il y a des gens, non en fait. Voilà. Non, voilà. Donc il n'y a pas de terrain commun, en tout cas aujourd'hui. Ensuite, il y a cette notion de partage qui est importante. Parce qu'on peut vraiment, dans un certain nombre de relations, voire beaucoup de relations, ne pas voir ce que l'autre nous apporte, être très consciente de ce qu'on lui apporte, mais avoir du mal à voir ce que lui nous apporte. Ou alors, au contraire, à avoir du mal à comprendre ce que nous, on lui apporte. D'accord ? On me dit le seul message aujourd'hui, il y a sans doute d'autres choses à comprendre là-dessus, mais c'est pas... Moi, en tout cas, j'y suis pas encore. C'est cette notion de partage. Le partage est toujours présent, c'est toujours 50-50. Ça n'est pas parce que vous n'êtes pas capable d'expérimenter dans la matière, de ressentir cette notion de partage, de le vivre, de le comprendre, parce que personne n'est prêt, parce que ce sera plus tard, qu'il n'y a pas de partage. Okay ? Les notions de compréhension, elles peuvent arriver 25 ans plus tard. Elles auront lieu, mais elles auront lieu quand la personne en face, elle sera prête. Mais il y a... On me dit, c'est pas qu'il y a, c'est que c'est
toujours un partage. Très important de comprendre ça au niveau relationnel. Donc, quand vous vivez mal une relation ou une discussion, parce que l'autre vous pique en permanence, il ne s'agit pas d'y trouver sa revanche, absolument pas. Il s'agit de se dire, ok, moi je vois bien que là je travaille ça, c'est de comprendre l'intimité qu'il y a entre vous, de comprendre que il y a une vraie reconnaissance au niveau de la conscience, c'est même pas tellement au niveau de l'âme ici, c'est vraiment au niveau de la conscience, que l'autre a vécu d'une façon ou d'une autre la même chose que moi, sous une forme différente, mais le fond, c'est le même, la blessure est la même, la souffrance est la même. Et donc je vais surtout me servir de cette personne pour essayer de renvoyer à mon mental, puisque c'est au travers du mental, au travers de l'ego, que dans la phase éveillée, la journée quand on ne dort pas, on va recevoir les informations de l'extérieur, on va les intégrer la nuit. Mais la conscience se sert de ça. Et donc, quand on rencontre quelqu'un qui vient venir toucher ces espaces à l'intérieur, ben, fatalement, il y a cet effet miroir qui se réveille parce qu'il y a cette part de nous qui nous dit, qui se dit chic, 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 on va peut-être pouvoir comprendre ça pour recevoir ce qu'il y a à recevoir. Et c'est important de comprendre qu'il ne s'agit pas de se débarrasser, il s'agit au contraire de recevoir. Être capable de recevoir la parole de l'autre sur nous. Voilà. Quand l'autre nous dit mais moi je te vois comme ça, je te perçois comme ça. Pendant très longtemps, il y a ce côté non, il y a ce côté ça pique, il y a ce côté on veut pas, ou alors on se cache derrière mais l'autre ne parle que de lui. Oui, mais ça n'est que 50% de la vérité. Si l'autre nous dit ça, c'est aussi parce que notre conscience et sa conscience se mettent au même niveau et il y a une résonance. Donc ne rejetez jamais en bloc ce que l'autre vous dit en vous cachant derrière l'autre ne parle que de lui, c'est vrai, mais l'autre reste un miroir. S'il y a un sujet qui est mis sur la table, c'est pas anodin, c'est parce qu'il y a un partage qui est en train de se faire entre vous deux. Et c'est toujours 50-50. Et on me dit vraiment, à la lumière de ça, pour certains, vous avez un certain nombre de relations à regarder pour recevoir des choses que vous n'aviez pas reçues jusque-là. Et c'est important de comprendre parce que quand on commence un petit peu à verser, notamment dans la guérison énergétique, on nous parle de couper des liens, on nous parle de laisser des choses derrière soi, on nous parle de brûler des machins, de se débarrasser de certaines choses. Alors que là, il s'agit de recevoir. D'être capable de recevoir la parole de l'autre pour pouvoir recevoir finalement sa propre souffrance et une part de soi que l'on ne veut pas regarder. Parce que c'est trop souffrant, parce que les mécanismes de la psyché nous amènent si on est là, à aller à l'extrême opposé, nous amènent à prendre le contre-pied, et en faisant l'exact opposé, on se retrouve à faire la même chose en fait. C'est la notion des extrêmes. Donc il y a là-dessus, sur cette notion de partage, ce que l'autre m'apporte, tout un sujet. Et sur cette notion de qu'est-ce que c'est que recevoir et quelles sont ces parts de moi que je n'ai pas encore reçues, que je n'ai pas encore acceptées, et que l'autre, au travers de ce qu'il me dit de lui, finalement, vienne résonner à l'intérieur de moi. Et il y a des gens, le sujet entre vous, c'est toujours la même chose. Toujours. Moi, j'ai des gens, à chaque fois que je les vois, le sujet, c'est toujours ma mère, par exemple. Voilà, toujours ma mère. Il y a des gens avec qui le sujet, c'est toujours la légitimité, la confiance en soi, prendre sa place, c'est toujours le même sujet. Mais à chaque rencontre, ces personnes, c'est l'énergie du colimaçon, me renvoient une version de moi différente, finalement, pour arriver à des compréhensions différentes. Pour pouvoir recevoir toujours plus de choses. Mais c'est surtout être capable de recevoir toujours plus. Parce que la vie nous bombarde, la vie nous bombarde de choses. Ça c'est pareil. On dit souvent qu'on est là pour apprendre, ce qui est vrai. On est là pour apprendre. Mais moi, ma posture par rapport à ça serait de dire qu'aujourd'hui, qu'on est là pour se nourrir. Au sens très très large. On est là pour se nourrir et la vie nous bombarde de nourriture. Tout le temps.
donc de nourriture physique en premier lieu. On vit dans une société qui nous bombarde de nourriture physique, où tout est accessible. On vit dans une société qui nous bombarde de nourriture intellectuelle, tout est accessible. Et donc, qu'est-ce que je vais choisir pour me nourrir ? Il y a un sujet là-dessus ici aussi sur ce que vous choisissez en termes au niveau de tous vos sens, d'accord, hein, par où ça rentre, pour vous nourrir. Et les gens qui auraient une problématique avec ça, au fait de se nourrir au sens large, sachez que ça vient aussi de votre capacité à recevoir. Qu'est-ce que je choisis de recevoir ? Et donc, quel mécanisme encore à l'intérieur de moi m'empêche de recevoir ce qui est bon pour moi ? Voilà. Il y a un sujet là-dessus. On ne me dit pas plus, parce que c'est assez sensible encore, a priori. Mais voilà, il peut y avoir une première matière à réflexion pour certains d'entre vous, là, sur ce sujet. Comment est-ce que je choisis de me nourrir ? Parce qu'entre autres, on est là pour se nourrir, peu importe ce que ça veut dire pour vous. Voilà. La notion de partage est importante, a priori. La notion de partage. C'est toujours 50-50, hein, c'est ce qu'on me dit. Donc il y a peut-être des gens qui vont réagir par rapport à cette notion-là. C'est toujours 50-50. C'est particulièrement vrai dans les relations qui sont très très intenses, qui sont très souffrantes, qui sont très douloureuses. Où vraiment on ne se rend pas forcément compte de ce que l'on apporte à l'autre ou de ce que l'autre retire ou a retiré de notre relation. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas que ça n'existe pas. Ou alors on a du mal à intégrer que l'autre nous apporte aussi des choses dans certaines relations où on se voit un petit peu comme le lead, le mentor. C'est probablement le cas, mais un mentor reçoit toujours énormément de ses élèves, de ses disciples. Donc on vous invite ici à prendre conscience du partage et être capable de recevoir et de verbaliser ce qu'on reçoit, c'est-à-dire de dire à l'autre, là ça pique quand même. Là ça pique à l'intérieur, donc qu'est-ce qui pique ? Quand tu me dis ça, ça fait ça, etc. etc. Sachez que, c'est aussi au travers de cette capacité à partager et donc aussi à recevoir que vous allez être capable, enfin, on me dit, d'établir des connexions humaines. C'est-à-dire que et on cherche cette connexion humaine très 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 longtemps. Ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de résonance, ce sentiment d'inclusion. Et cette connexion, vraiment cette connexion humaine, vous ne pouvez pas ressentir et percevoir cette connexion humaine si vous n'êtes pas capable de recevoir. Voilà. Et tout le processus de guérison, en tout cas en partie, sur une certaine facette, un certain angle de ce que c'est la guérison, nous amène... Le but, c'est même pas... on me dit là, en fait, dans cette optique-là, le but, c'est même pas d'aller toucher la blessure. Le but, c'est de recevoir. De recevoir l'information, en fait. Voilà, de recevoir l'information. L'émotion est une information, d'accord ? Donc c'est ça aussi, apprendre à recevoir. Et comme la vie passe son temps à nous bombarder de nourriture... si on ne sait pas la recevoir correctement, la sélectionner aussi, admettre ce qui est bon pour soi, on est aussi dans la déconnexion, on est dans le déphasage, on est dans le non-partage. Donc cette notion de recevoir, elle est très large, elle est très grande et elle est très importante. Elle est fondamentale, on me dit, fondatrice, pour une vie épanouie. Dans ce sens où, tant que je ne suis pas capable de recevoir ce que l'autre me dit de moi,
ce qui pique à l'intérieur, je ne suis pas capable de recevoir, d'accepter ces parts de moi qui sont toujours souffrantes. Donc je suis toujours dans la déconnexion avec moi-même. Et donc je ne peux pas être dans la connexion aux autres. Ça n'est pas possible. Donc c'est le sujet, on me dit, c'est le sujet du jour, c'est le sujet du moment. A priori, toutes les informations ont été passées. Ouais, toutes les informations ont été passées sur ce sujet. Donc vous pouvez vous poser un petit peu sur la notion de recevoir. Qu'est-ce que j'ai à recevoir au travers de l'autre? Et là, c'est vraiment très, très lié à l'autre dans notre vie. Il y a peut-être certaines conversations, certaines choses comme ça, certaines relations qui vont vous revenir en tête, que vous aviez laissées de côté jusque-là. Et parce qu'il y a encore des choses à comprendre par rapport à ça, quoi. Mais à la lumière de ça, sachez que si vous regardez vraiment, mais même toutes vos relations à la lumière de ça, ça met beaucoup de choses en perspective en fait sur ce qu'on vit, sur ce qu'on a vécu, pourquoi on l'a vécu, ce qu'on n'a pas su voir à une certaine époque. Et ah oui, il y a un autre sujet. Et donc voilà pourquoi la notion de recevoir est très 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 importante. J'ai du mal à comprendre comment là dans le mécanisme, mais cette capacité à recevoir, c'est aussi ce qui va vous permettre de faire distinctement de faire la distinction, vraiment la différence entre ce dont vous avez besoin et ce qui est bon pour vous. Ce dont vous avez envie et ce qui est bon pour vous. Parce que l'envie, ça part un petit peu dans tous les sens là. L'envie, qui naît du désir, se base beaucoup sur les blessures et sur les traumas. Voilà. J'ai envie d'une grande maison. J'ai envie d'être riche. J'ai envie d'avoir quelqu'un dans ma vie. J'ai envie de ça. Alors que si on se pose 5 minutes, on sait que c'est pas forcément bon pour nous. Voilà. Je veux une grande maison tout en sachant que moi et le ménage, ça fait 15, quoi. Voilà, ce genre de choses-là. Et être capable de recevoir toutes les parts de vous-même va vous permettre aussi de dépasser un certain nombre de croyances, un certain nombre de conditionnements qui vous font avoir envie de certaines choses alors que vous savez que ça n'est pas bon pour vous. J'ai du mal à voir le lien de cause à effet, mais bon, c'est pas forcément important. Mais il y a un sujet pour certaines personnes sur cette incapacité à recevoir dans tout ce que ça peut vouloir dire. Et c'est important de comprendre que recevoir, c'est pas que l'abondance, c'est pas que l'argent, c'est pas que l'amour, c'est aussi recevoir, c'est surtout recevoir les parts de vous-même que vous avez laissées derrière la porte, quoi. Et ça passe souvent, tout le temps, parce que vous n'êtes pas capable de recevoir de l'autre quand il vous dit quelque chose. Voilà. Et derrière le rejet, derrière la piqûre, derrière la difficulté, derrière l'injustice, il y a toutes ces parts de vous-même que vous avez laissées derrière la porte. Donc recevoir, c'est très vaste, c'est très large et c'est très important. Et notamment, du coup, on me renvoie sur ça, sur cette notion de quoi vous vous nourrissez, parce que vous continuez à vous nourrir pendant très longtemps, mais ça, c'est toute la vie. On continue toujours de se nourrir, mais au sens large. C'est pas que la notion de nourriture physique, c'est plein de choses. De choses dont vous avez envie, mais que vous savez ne pas être bonnes pour vous. Voilà. Et là, c'est très lié à la matière, par contre. C'est très, très lié à la matière, à ce qui est disponible dans la matière, et on vit à une époque de surabondance, c'est même trop dans plein de cas. Mais on continue à avoir envie de certaines choses qui ne sont basées que sur des conditionnements qui sont basés sur des blessures, qui ne sont pas bonnes pour nous, et pourtant on y retourne toujours. Que ce soit de la nourriture physique, que ce soit une personne, que ce soit des films d'horreur, des séries télévisées, des livres, enfin n'importe quoi, des gourous, du sport à outrance, n'importe quoi,
qui sont basés sur cette incapacité en fait à recevoir des parts de nous-mêmes, ou de cette incapacité en fait à recevoir ce qui est bon pour nous au sens plus large. Voilà, donc voilà pour le message d'aujourd'hui. Donc petit partage d'expérience là-dessus, mais voilà, ça résonnera avec vous. Comme ça devra résonner. Il y a, on me montre que cette guidance, mais ça a été beaucoup le cas dernièrement, elle est à étage. Hein. Elle est à étage, donc plusieurs niveaux d'écoute, plusieurs niveaux de compréhension. Voilà. Allez, je vais vous tirer un petit message de fin. Ah ben voilà. J'adore. On a le cadeau précieux. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc l'autre. Hein. L'autre est essentiel. Parce qu'il n'y a qu'au travers de l'autre que l'effet miroir fonctionne. Voilà. Donc on vous le dit, hein, l'autre. L'autre est un précieux cadeau. Et l'autre, quand il projette sur vous des choses, et que ça fait résonance avec vous, l'autre vous fait toujours un précieux cadeau. Voilà. Et donc ça peut avoir des répercussions très grandes hein, sur vos relations passées notamment, sur la façon de les voir, la façon de les intégrer. Donc comprenez bien, et ce sera le message de la fin, on me dit que quand l'autre vous partage des choses, même si ça pique, c'est toujours un précieux cadeau. Parce qu'au travers de la projection que l'autre fait sur vous de lui, il vous renvoie toujours un morceau de vous-même. Donc voilà pour ce message. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. Et je vous souhaite une excellente journée.